La compagnie, comment ça va? J'espère que vous allez bien, ça c'est ma main. Ça c'est une petite boîte, je vous l'ai promis dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui, le jour où j'enregistre. On est le 20 juillet 2022. La vidéo elle va sortir normalement, cette première vidéo elle va commencer à sortir à partir du mois d'août, je sais pas trop quand, mais je vais vous en proposer une par semaine. C'est pour reprendre un peu la série des TCG Marvel. On avait déjà fait ensemble ça l'année dernière avec les Hero Attacks de Marvel, où il y avait la compagnie Avengers, l'ère d'Ultron à l'intérieur. C'était mon film Avengers préféré. Et l'année dernière, chez Weiss Schwarz, donc au Japon, ils ont sorti, donc l'année dernière, donc en 2021, pardon, ils ont sorti une dinguerie, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande pour l'investissement. Pour l'investissement au niveau des cartes, donc vraiment pour la rentabilité des cartes. Je vous laisserai aller voir. Je vous ferai peut-être un petit insert histoire de vous montrer quelques ventes qui ont déjà été réalisées et quelques tarifs de cartes qui sont proposés par des sites qui revendent et par aussi des gens qui ont fait grader leurs cartes chez PSA, pardon. Et c'est une dinguerie d'espace. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. On déballe avec Monsieur Gilams, j'ai envie de dire. Non, voilà, Seb qui va me faire découvrir ce monde de cartes que je connais pas vraiment, un petit noob à ce niveau-là. Et voilà, il va me faire découvrir ce monde dans lequel c'est un petit expert quand même, déjà quelques cartes gradées à droite à gauche. Et voilà, il va sûrement me donner l'envie d'ouvrir des cartes Marvel, parce que voilà, moi Marvel je suis un petit fan de Marvel, surtout du MCU au cinéma, donc on verra bien ce que ça donne. On va découvrir ça lui et moi ensemble. Et les premières cartes, voilà, ça c'est ma petite main, ça pour vous dire bonjour. Une petite main qui vous dit bonjour. Donc introduction parfaite, mais vous le savez parce qu'évidemment le mec a l'habitude, parce qu'il y a un moment qu'il fait déjà ça. Sur Twitch, parce que si t'as pas été voir sur Twitch, il faut aller voir sur Twitch. C'est super important. De toute façon, dans la description de cette vidéo, il y aura forcément le lien. La première carte. Moi ça me plaît déjà, donc du coup je suis très content. Je suis déjà très content. Et il y a déjà la sleeve en fait. Hein. Tu sens qu'on est au Japon, qu'on se fout pas de ta gueule. C'est clair. Bon bah c'est très bien. Ça c'est déjà très très bien en fait. Je te laisse prendre ça en main histoire d'avoir. Ouais, les paquets sont assez épais en plus, hein, donc ça c'est plutôt cool. Ah, donc non, première sleeve et tout, compteur c'est pas mal. Alors après je sais pas, j'ai pas vu en fait s'il y avait d'autres, les autres types de cartes qui sont proposées à l'intérieur des autres boîtes. Ouais. Si c'est toujours la même ou pas, parce que peut-être que des fois ça change, des fois ça peut peut-être être celle-ci. Comme on a vu tout à l'heure, sur le site, on a vu qu'il y avait donc on avait Captain America aussi qui était comme ça. Il y a Captain America, ils y sont tous je crois en super-héros. Non, tu sais avec les A là qui sont positionnés derrière en fait, avec ces tampons particuliers en fait. Ok. Ouais, il y a Captain America, je crois qu'il y a le plus grand héros, les principaux. Les principaux, les 3 ou 4 principaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 24. On va faire. On fait 4 vidéos, les gars. Allez, 4 vidéos, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je me suis trompé, c'est pas ça. Ça fera 3 vidéos. 6 x 4, 24, c'est ça. Hein. Ah, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça alors. 16 du coup, t'en as 8 par truc. Ah, bah 8 et 8, 16. Ah, ouais, je pensais qu'il y en avait 24 en fait. Ouais, bah 16 du coup. 16, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Hop. Bah, cadeau, 4x4. 4x4, allez, magnifique. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4. Vous aurez 4 vidéos. C'est pas moi qui ai décidé, hein. Vous avez entendu, c'est Mathias qui a décidé. Si ça vous plaît pas, vous en prendrez qu'à lui. Donc, il y a des bangers de l'espace. Je vois des cartes là sur un site internet où j'ai demandé la tier list qui s'appelle ericgoodengames.com où on a une Captain America à 400 $, on a un Iron Man pareil, on a des cartes de ouf. J'espère sincèrement qu'on en tire au moins une, ça serait vraiment sympa. Je tire pas tout seul, donc vous avez compris, j'ai demandé à Mathias si ça l'intéressait, donc oui, parce que c'est un ami, donc forcément il m'a pas dit non. Mais en fait c'est surtout parce qu'en fait il est passionné, donc du coup il est passionné de Marvel comme il vous l'a expliqué. Donc du coup c'est vrai que c'est l'occasion de faire un truc sympa, quoi. C'est pas pour faire une collab, hein, parce que c'est pas une question de collab, c'est une question de kiffage ensemble. Et quand je lui ai montré ça il y a 15 jours, 3 semaines, je lui ai demandé si ça l'intéressait. Et j'ai entendu qu'il y avait un petit sourire, voilà, comme vous entendez là, une petite envie dans la voix, donc du coup on en est là. Bon, let's go. Alors je vous précise que si vous entendez un souffle dans le micro, je m'excuse, mais il fait 5 milliards de degrés, avec la lumière, tout ça et tout, on est à la pas bien. Donc du coup voilà, je me suis juste spoilé la dernière carte, histoire de savoir si c'était un banger de ouf ou pas.
Normalement, toutes les cartes, elles sont ultra bien taillées. Elles sont ultra bien taillées parce qu'en fait, on est chez les Japonais. Et chez les Japonais, ça rigole pas. Putain. Il y a des dingues. Hein. Tu fais tes commentaires hein, quand tu veux, mon poulain. Tu t'inquiètes pas. Au niveau des finitions et tout, elles sont très jolies. Hein. Au niveau du dessin et tout ça, tu le sens. Hein. Tu le vois de suite. Hein. C'est une dingue. Elles sont vraiment, vraiment jolies. Hein. Une dingue de dingue. Même au niveau de la couleur et tout, tu le vois, tu sais. Ça se voit à 2000 quoi. Ça se voit à 2000, je suis parfaitement d'accord. Alors j'aime bien, on peut voir, hein, donc je me rapproche, je vous ai pas précisé évidemment, c'est 4K 24 FPS hein, les gars, comme d'habitude, depuis un petit mois normalement, on a commencé à avoir ce rythme-là, ce rythme de croisière-là, avec des vidéos qui sont plus courtes, je vous les promets, donc celle-ci c'est la première de cette série, donc elle sera pas plus courte, mais les autres, oui, je vous le garantis. On voit bien hein, le côté dessin, ça fait extrêmement japonisant, et en même temps, il y a un côté. Tu sens le comics quand même. Ouais, on sent. Tu sens que c'est quand même du comics. Hein. Super bien foutu, ouais, je trouve. Franchement, ouais. Et c'est vraiment un mélange entre le côté comics, justement, ce côté manga kawaii en fait. Peu, et exactement, ouais. Ce côté qui fait un peu kawaii aussi, ouais. Donc on voit bien là, hein, s'il veut bien faire le point. Hop là, merde. Ah, mais les finitions du visage et tout. On est plutôt à la bien. C'est là. du dessin travaillé quand même. Alors, évidemment. Alors après, pour les non-connaisseurs, donc c'est. Alors, White Schwartz, c'est le fabricant de ces cartes, le petit Baby Groot. Il y a le Baby Groot. Ah putain, mais ça brille! Un peu. Incroyable! Bon, ça doit pas. C'est pas ce qu'on cherche, hein, les gars. Je vais pas être honnête, je vais pas vous mentir avec vous, hein, je vais pas vous cacher ça. C'est pas ce qu'on cherche, mais c'est super original. J'ai des cartes, j'ai une carte Dragon Ball. Disco en fait. Ouais, ça fait un peu disco. Avec hein, la ça, danse par et contre, tout. on va la mettre de côté. Et là, on a le Thor qui a l'air. Alors, est-ce que ça brille du coup? Non, celle-ci. Non, ça brille pas. Mais il y a le Thor qui est genre. plutôt sympathique, exactement. En portrait, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement joli. Franchement, elles sont très jolies. Hop là. On a sûrement pas eu les plus rares, mais non. Mais elles sont. Après, j'ai pas regardé. Je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Ouais. J'ai pas regardé les raretés, j'ai pas regardé tout ça. Je sais que par boîte, il y a forcément du résultat garanti. Ouais, au Japon, ça se passe comme ça. En même temps. On se demande. Obligé. Après, pareil, c'est ce que je te disais en off juste avant. En fait, c'est ce qu'il faut parce qu'en fait, au Japon, ça consomme pas comme chez nous. En fait, au Japon, en fait, les gens consomment. Donc, du coup, en fait, au plus tu leur donnes de possibilités d'avoir des belles cartes, au plus ils vont aller les chercher. Alors que chez nous, c'est l'inverse. En fait, on a moins de belles cartes. Donc ça nous pousse à aller les chercher, c'est assez paradoxal, mais c'est vrai que le mode de consommation de la carte du TCG en fait, de manière générale, c'est pas du tout la même chose en fait. Donc là normalement je devrais faire comme ça pour avoir une carte, la carte qui brille. Oh putain, trop fort. Incroyable. Oui, on est fan de Spider-Man, vous avez peut-être entendu cette petite exaltation. Et ça fait très, tu sais, Ultimate Spider-Man, tu sais, au niveau du comics. C'est vrai, ah ouais, c'est vrai, ouais, ça fait vachement Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man. C'est vrai, c'est très très juste. Là, on a, vous l'avez reconnu quoi, hein. Benedict Cumberbatch. Je sais pas si c'est son nom ou pas. Alors, je sais pas si c'est. Tu peux jouer avec les cartes aussi. Ouais, c'est les cartes. Oui, pardon. Oui, exactement. Et tout ça, c'est des cartes de jeu. Oui. En fait, on le voit en fait. Hein, ici, tu vois, c'est noté, c'est notifié, tout ça et tout. Alors, je fais une précision. C'est les cartes White Schwartz. White Schwartz blanches. Parce qu'en fait, donc chez eux, donc quand elles sont blanches, normalement, c'est des Bushiroads. Des Bushiroads, c'est ce que vous avez ici. C'est une catégorie de collection de cartes, une catégorie de collection en fait de cartes, donc qui se collectionnent ou pas, hein, peu importe. Mais en fait, c'est une catégorie très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des blanches, vous avez des noires. C'est pour ça que ça s'appelle White Schwartz, parce qu'en fait, tu as Weiss et Schwartz. Hein. Weiss, c'est le blanc, Schwartz, c'est le noir. Et du coup, en fait, en fonction des séries chez eux, il y a du blanc et il y a du noir sur les bordures, en fait. Alors là, apparemment, j'ai fait des recherches assez minimes, mais j'ai quand même fait des recherches. Il y a des choses qui sont super sympas parce que ils ont promis. Alors j'ai fait des traductions, c'était du Google Translate, japonais, anglais, et bon, après j'ai essayé de faire, j'ai fait la traduction en anglais moi-même, putain mais c'est le relief. Il n'y a que l'Iron Man en relief sur celle-ci, je crois, non? Non, ça fait comme le bébé Groot en fait. Même pas en fait, c'est... C'est que le fond est pas le même en fait. Ouais. Et ça donne une impression différente. De la description, on voit que c'est brillant, tu le vois. C'est vrai. Elles sont jolies celles-ci, hein, les brillantes comme ça. Super beau, ouais, cette brillance là, c'est une dinguerie comme ça fait. Là on a Thanos. Magnifique. Qui est Thanos. Oh putain, elle est trop belle celle-là. Ouais, elle est jolie, celle de Vanda. Et vous voyez, ça fait vachement. Donc là, on sent qu'il y a un côté vraiment où ils respectent vachement le comics. Mais avec Mathias, tout à l'heure, on a pu constater, en fait, donc, quand on a regardé la tier list, donc vous le savez, normalement, je ne spoil pas les cartes. Mais là, en fait, quand on a regardé la tier list des cartes tout à l'heure, on a vu qu'il y avait
qu'il y avait des cartes qui faisaient vachement bichou en fait. Donc c'était plutôt assez joli. Ah putain, c'est sympa ça aussi. Ah, mais elle brille aussi Elle celle-là. brille aussi celle-ci, ouais. Peut-être rater une autre brillante dans le premier paquet, on verra. C'est pas le même style, non? Non, c'est pas le même style de brillance, ouais, tu as raison, c'est pas la même chose en fait. Parce qu'en fait, vous savez, hein, comment on fait, c'est qu'en fait, je me mets souvent, donc vous le savez, de ce côté chez moi en fait, il y a la... Comment ça s'appelle? Il y a la fenêtre, mais en fait, c'est vrai que dans l'écran, on voit souvent mieux en fait à l'écran que ce qu'on voit en vrai. Parce qu'en fait, c'est assez paradoxal. Alors, Je te vois regarder en vrai en fait, là, mais tu vois, on voit vachement en fait. Alors que quand on le regarde de vrai, on voit pas, sur on le voit pas des retour masses. de l'écran, là, on le voit, tu sais, les petits points ronds là. Ouais, ouais, Puis, ouais, les ronds, hein, les petits points en fait, c'est ça, ça fait un peu confetti quoi. Ah, sinon, je pense que c'est le même en fait. Un Spider-Man de fête. Un Spider-Man. Un Iron Man de fête. Bon, c'est cool. C'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à s'ouvrir des trucs comme ça? Mais oui, on va continuer parce qu'en fait, du temps à ce que ces vidéos soient sorties, normalement, on sera déjà au mois d'août. Et au mois d'août, j'aurai passé commande. Et vous aussi, il faut vous passer commande. C'est pas pour moi, hein. Vous savez que j'ai rien à y gagner à tout ça. Moi, ce que je veux, c'est juste vous faire découvrir des trucs que vous connaissez pas. Et ça, je sais que vous êtes passé à côté. Je le sais parce qu'en fait, personne n'a dévalé ça en France. Ouais, c'est une petite exclue, je me la pète un peu et tout. Non, mais c'est parce que ça me plaît en fait. Vous savez que les jeux de cartes, de manière générale, on l'a vu ça. Déjà les premières doubles, hein, c'est déjà pas mal. Génial. C'est déjà cool. C'est super, je vais mettre de côté les doubles. C'est qui ce bouffon de merde? C'est le Vulture. C'est le Vulture. C'est le Vulture comme ils disent. Exact. Level 0. Voilà. Voilà. Level 0 qui coûte 0, donc c'est quand même pas mal. Comme dans ces films, pardon. Comme dans les films où il est. Allez, en double, déjà. 2 doublons. Nickel. Oh yes, Carnage. Oh, je l'aime trop, putain. Il y avait une figurine Carnage qui était sortie là dans les 300-400 euros. Là, c'est vrai? Ouais, qui avait l'air incroyable. Je sais plus ce que c'était la marque. Le sculpteur, c'était un sculpteur de ouf qui propose des trucs de dingue à chaque fois. La 3e doublon. C'est le 3. Exactement, c'est pas grave. Hein. Ce booster est incroyable. C'est pas grave. Après, c'est normal, hein, d'avoir du double et tout, c'est normal. Hein. On va pas pleurer. Hein. On va pas pleurer. Et j'aime bien le fond là. Et qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que je me décale un peu pour que tu puisses voir mieux ou sur l'écran comme ça? On voit bien, non, sur l'écran? Des deux côtés. Des deux côtés, ça marche. Moi, comme vous le savez, hein, comme d'habitude, je me fais le retour écran, histoire d'être sûr que vous y voyez convenablement. Et encore du double. C'est un booster de double, ça. Ouais, c'est un doubleur, c'est exactement ça. Ça brille. Ça brille. Donc on reconnaît en fait, hein, vous voyez, quand on a... Hop là. Quand on a le Pokémon derrière, c'est pas des cartes Pokémon. Quand on a le personnage derrière qui est en noir et blanc, bon, no joke pour Black Panther. Mais quand on a le personnage qui est derrière en noir et blanc, on voit de suite, donc on l'a vu sur le petit Groot qui est là, vous voyez mon doigt au niveau du vert, c'est que ça fait les confettis de brillance. Et là, on a le personnage le plus gâché dans le MCU, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est fou comme ils l'ont représenté dans le MCU, il n'y a aucun rapport à ce qu'il était représenté dans les comics ou quoi. Hein. Genre vraiment, tu sens que c'est pas du tout le même style de personnage. Après, tu sais bien comment c'est, hein, c'est que le MCU c'est un univers parallèle aux univers de Marvel qui existaient déjà en général, donc du coup, c'est pas. En fait, moi ça me gêne pas quoi. Ce qui me gêne, c'est ce qu'ils en ont fait dans leur série à la con quoi. C'est de la merde. Ouais, c'était la. Bref. Ça dépend des séries. Ouais, celle-là c'était de la merde quoi. Tu trouves? Le Hawkeye. Faucon et Hawkeye. Ah ouais. Le Faucon. Ouais, ah non, Hawkeye tout court. Ah ouais? Ah moi je sais pas quoi. Trop nul. Ah un double. Encore un double. Oh, un pas double. Un pas double et un Iron Man un peu énervé on dirait quand même. Ouais, il a l'air tendu, ouais. Pas content. Hein. Bah il a l'air pas content parce qu'en fait on dirait c'est quoi? Ah non, je croyais qu'il avait un coup au niveau du casque, mais en fait pas du tout. C'est un reflet. Et derrière on dirait c'est pas les costumes. Ces armures, non? Costumes ou pas? Je sais pas. Alors ne vous en faites pas, c'est pas que le point ne se fait pas, c'est que évidemment l'arrière-plan est flou pour que vous puissiez avoir le Iron Man directement devant, nickel. Vous la reconnaissez? Évidemment que vous la reconnaissez. Citez-la dans les commentaires si vous la reconnaissez. Putain, cette putaclic que je suis, c'est un truc de fou. Ça brille ou pas? Non, ça brille pas. Non, mais elle a le même fond que la brillante de Iron Man. Exactement, ouais, elle a le même fond que la précédente de Iron Man. C'est plutôt cool. Donc n'ayez pas peur, vous savez que ça, je les sleeve après. Courant du mois d'août, début septembre, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Donc c'est ce que je vous en ai déjà parlé depuis un long moment. Ah, trop fort, coup sur coup. Je vous en ai parlé déjà depuis un petit moment. Je vais vous montrer en fait la catastrophe qui se passe sur les cartes de manière générale. Ah mais elle brille. Ouais, elle brille, c'est une brillante elle. Ah mais j'avais pas vu. C'est une brillante. Ah mais tu vois comme ça fait. Ça c'est ce qu'on voit pas à l'écran en fait. Les petits points? Non, pas les petits points en fait. En fait le fond il brille. Vas-y, voilà, on va essayer de la repasser, regarde. Je sais pas si tu vois, le fond il brille, mais le personnage non. Ah le personnage. Tu vois le personnage il est détouré en fait. Alors, désolé la team, on y revient. Donc vous voyez qu'il y a les petits points qui brillent et en fait, vous voyez,
la texture quand on met le reflet du projecteur. Ah, il est mis en avant en fait. Vous voyez? Exactement, C'est c'est un ça. effet 3D qu'ils font. Ouais, c'est comme si c'était un effet 3D pour casser l'arrière en fait, c'est pour ça. C'est super sympa quoi. Donc ouais, c'est ce que je vous dis. Donc, désolé, hein, je t'ai complètement arraché des mots, mon poulet. Le truc qu'il y a, c'est justement en fait à savoir pourquoi il faut impérativement sliver les cartes, même les plus anodines et les plus celles qui vous semblent être le plus bidon. On a passé tellement vite, Ouais. useless ce Putain, personnage. Drax, ouais, On c'est a horrible. passé Mais, tellement mais vite. tu sais qu'en fait, Salut Drax, au revoir Drax. non mais enfin, en vrai, hein, En il vrai, est tellement mal exploité dans les films, dans les Gardiens, tout ça et tout. Il y est, tu m'as dit il y a la compagnie. dans Thor. Ouais, dans Ouais, Thor. on les voit genre 10 minutes. Que je n'ai pas vu, hein, rassurez-vous, je n'irai pas voir cette merdasse. Ça c'est cool. Oh putain, elle est trop C'est une belle comme ça. brillante. Ouais, c'est une brillante, ouais. Elle est super belle. Et alors, est-ce qu'on a le même effet du coup? Donc, ah ouais, on a le même effet, tu vois, que j'avais pas fait attention, Ouais, tu vois, ouais. dès le départ, je suis con, j'aurais dû regarder en même temps. Et en fait, on y voit super bien. Bam. Ah, j'adore. Et les familles comme ça. Bon, là, je vous le dis, il y a une carte. Putain, mais celle-là, elle est trop belle en plus. Trop belle, cette carte. Dommage qu'ils aient pas fait un effet brillant là-dessus, quoi, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, Matt, mais. La famille des gardiens de la galaxie. Dommage, quoi. À savoir justement, donc là il y a une carte comme ça qu'on veut, celle de Spider-Man, qui est magnifique, mais vraiment c'est une dinguerie de l'espace. Il faut donc, je vous l'ai promis depuis un long moment, je sais que je l'ai pas faite, je vous montrerai les vieilles cartes que j'ai Dragon Ball et je vous montrerai pourquoi il faut impérativement les sliver, surtout celles qui brillent. Un petit mot pour finir? On continue. On continue. On finit pas, on continue. On finit pas, on continue. Vous savez pourquoi on continue? Parce qu'on arrête cette vidéo. C'est trop drôle le mec. Sauf que on reprend de suite pour nous et pour vous, ça sera probablement la semaine prochaine, si je veux faire tirer un peu, ou peut-être en fin de semaine, en fonction du rythme que je vais essayer de trouver et que vous allez me dire, vous, pas forcément dans les commentaires, mais vous allez me le dire en MP, parce que j'échange avec pas mal d'entre vous et je m'inspire de ce que vous me dites parce que je vous écoute beaucoup. La team, merci, une belle fin de journée, à très bientôt. À très bientôt, au revoir les frérots.